Bonsoir frères et sœurs, nous sommes au 8e jour de notre neuvaine à Saint-Joseph. Mettez vos intentions de prière, prions aussi pour toutes les intentions de prière de notre Église et de notre diocèse en Guyane. Prions également pour l'humanité. Supplions l'Esprit Saint de Dieu, celui qui nous aide à rentrer dans le mystère de l'amour du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et embrase-les du feu de ton amour. Envoie ton Saint-Esprit et tout sera et tu renouvelleras la face de la terre. Viens, Esprit Saint de Dieu, ouvris notre cœur pour recevoir toutes les grâces dont le Seigneur veut déverser en nous aujourd'hui par l'intercession de Saint Joseph. Nous te demandons, Seigneur, la grâce d'accueillir la volonté de Dieu comme Saint Joseph vient nous apprendre aujourd'hui. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Bonjour, je m'appelle Samuel et aujourd'hui on va parler ensemble de Saint Joseph, éducateur à la sobriété. Alors, voyons voir premièrement à quels endroits dans la Bible on nous parle de la sobriété. Première carte aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 6, Saint Paul nous dit « Ne dormons point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » C'est amusant que on nous parle de dormir, puisque Saint Joseph, il est bien connu pour les songes. Les songes, Saint Joseph, le père de Jésus, et aussi Joseph dans l'Ancien Testament, qui nous dit « Allez à Joseph, le pharaon ». Joseph, donc celui qui a été vendu par ses frères, et qui finalement se retrouve dans la maison de Pharaon, et qui va complètement décrypter ses songes, et permettre de sauver Israël. Donc Joseph, les songes de Joseph. Imaginez si Joseph il avait été bourré ce soir-là et donc l'ange vient, il n'est pas du tout apte à recevoir l'annonciation de Joseph. Ou s'il avait une hygiène de vie déréglée, il avait regardé Netflix jusqu'à 3h du matin et quand l'ange vient à 4h, il est complètement déglingué, donc ça marche pas. Donc la sobriété de Joseph, et qui passe notamment par un sommeil et un respect de soi dans le sommeil, et finalement les songes pour Joseph. Autre passage qui nous parle de la sobriété, première lettre à Timothée, chapitre 3, verset 2. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier et propre à l'enseignement. Et alors, là, le terme est évêque, mais c'est le terme de pasteur aussi. Et quand on regarde la définition d'un pasteur, c'est celui qui... Bon, l'évêque, il est nommé par le pape. Bon, Joseph, il a été nommé par Dieu, donc il est quand même bien placé. Et avec son agrément, donc Joseph a accepté, il est placé à la tête d'un diocèse dont il a la charge pastorale. Joseph, il a été placé à la tête de la Sainte Famille, ce qui est quand même assez incroyable, à prendre soin et à décider pour orienter Jésus et Marie. Donc c'est une sacrée charge pastorale qu'il a remplie avec brio. Et donc, finalement, il est irréprochable, mari d'une seule femme, et de quelle manière? Sobre,
modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier et propre à l'enseignement. Et donc, en ce sens-là, il est éducateur et il peut nous aider pour vivre la sobriété. Alors, voyons voir maintenant, une fois qu'on a vu dans la Bible, un peu la définition de la sobriété, puisque ça veut un peu... Qu'est-ce que ça veut dire finalement? Alors, premièrement, c'est une tempérance dans le boire et le manger. Alors, quelle providence en ce temps de carême. Alors, voilà, je vous pose la question, comment est votre tempérance dans le boire et le manger? Est-ce que voilà, l'Église nous propose le vendredi, par exemple, de pouvoir, que ce soit un jour spécial de pénitence dans le jeûne? Il y a un peu une mode ces derniers temps de dire non, mais jeûner, c'est pas juste la nourriture. Et donc finalement, on laisse la nourriture, on continue à manger et à se faire plaisir dans la nourriture. Et on dit non, moi aujourd'hui, je vais jeûner de télévision, jeûner de Netflix ou je sais pas quoi. Jeûner de Facebook, c'est important de discerner. Et c'est vrai qu'il n'y a pas que la nourriture, donc on peut jeûner d'autres choses. Mais je vous encourage aussi à jeûner de nourriture, puisque c'est quelque chose vraiment qui vient, qui est dans nos entrailles. Et accepter de jeûner de nourriture, c'est vraiment aussi reconnaître que je ne me nourris pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et donc, et que ce jeûne-là, ce soit pas juste pour me mortifier et pour dire ah je me fais du mal, mais que ça ouvre à la relation à l'autre. Et donc voilà, à vendredi midi je vais pas déjeuner. Et tiens voilà, 10 € normalement mon repas pour aller manger je sais pas où. Ces 10 € là, je vais m'ouvrir à la relation et les donner peut-être à la personne au coin de la rue qui fait la manche. Voilà, que ce soit une ouverture vers la relation à Dieu et aux autres, et pas juste quelque chose de masochiste contre soi. Et ça nous permet en plus de lutter contre le péché capital de la gourmandise, qui n'est pas un mignon défaut, mais qui est un péché capital. Et donc, même si nous Français, on aime bien manger, c'est important de remettre les choses dans leur ordre et dans leur contexte, avec Dieu au centre et la première place. La sobriété, au-delà de la tempérance dans le boire et le manger, c'est aussi cette notion de modération, de mesure, d'ordre finalement. Et donc la doctrine sociale de l'Église, elle nous invite, par exemple, à avoir une modération dans nos vêtements. Alors moi, maintenant je vous invite à faire un grand nettoyage de printemps et à regarder dans vos vêtements, bon, on fait un tri. Tout ce qui n'a pas servi depuis 6 mois ou depuis 1 an, eh ben, vous acceptez, vous le prenez et vous dites ok, puisque moi je m'en sers pas, au lieu que ça serve ici à rien dans mon placard, je vais le donner à quelqu'un ou je vais m'en séparer ou enfin voilà, que ça ouvre à la relation. Et donc comme ça puisse aussi comme ça voilà, il y a une parole qui dit ce que j'ai et que je n'utilise pas, c'est comme si je le volais à quelqu'un d'autre. Alors c'est un peu fort, mais ça traduit bien cette notion des biens où on est invité à être administrateur et pas à être à les garder. C'est un peu la parabole des talents. Qu'est-ce que j'en fais finalement de tout ce matériel qui m'est confié? Bon, la modération dans notre possession, mais ça peut être aussi la pile de CD ou de DVD ou de BD ou de livres que j'ai et que finalement je les ai lus puis ça prend la poussière là sur mon étagère. Est-ce que je pourrais pas les prêter, les donner, enfin voilà, que ça vive. Il y a un petit jeu de paroles qui est intéressant qui dit la propriété que j'ai, elle est futile ou elle est fertile? Qu'est-ce que j'en fais? Futile ou fertile? Ensuite, elle est privée ou privante? Parce qu'on dit non, mais c'est ma propriété privée. Ok, imaginons que le Seigneur m'a comblé de richesses. J'ai un appartement secondaire dans un endroit sympa. Finalement, est-ce que ce ne serait pas l'occasion d'en faire profiter peut-être la communauté de vie qui a choisi de ne plus rien posséder, donc peut-être ça leur ferait plaisir, il y a une piscine et tout ça serait génial. Ou alors j'ai de la famille ou même des amis ou même des gens que je vois qui sont dans le besoin et sans forcément rentrer. Enfin voilà, cette notion de privé ou de privante, c'est une invitation. Et donc ça lutte contre le péché capital de l'avarice. Privée, privante, futile, fertile, l'avarice. Ça nous rappelle aussi qu'on est appelé à être et non pas à avoir ou à faire, mais cette invitation à être sur cette identité. Et modération, la sobriété, la modération par exemple dans le repos. Je suis paresseux, je veux pas faire grand chose. Ok, modération dans le repos. Bien sûr, il faut travailler,
Bien sûr, le repos, c'est important. C'est pour ça qu'il y a notamment le 7e jour, le dimanche, qui est un jour privilégié pour se reposer. Donc, les personnes qui peut-être travaillent le dimanche, c'est voilà, une invitation à se poser la question. Et enfin, voilà, la modération et que Dieu vienne briller dans tout ce que je fais et que ce ne soit pas juste mes forces, mais que l'Esprit Saint vienne. Bon, on a vu donc la sobriété dans la Bible, on a vu qu'est-ce que la sobriété, et maintenant, comment la vivre, cette sobriété? Comment aussi que Joseph puisse nous inspirer et nous éduquer dans cette sobriété? Bon, d'abord, il faut lui demander. Donc, c'est parfait, vous êtes en train de faire la neuvaine. Donc, c'est sur le bon chemin. Et ensuite, je crois que le grand exemple de Joseph dans sa vie, c'est se laisser combler par Dieu. Quand on met Dieu au centre, du coup, les autres choses sont ordonnées. Et comme il a cette capacité, lui seul, de venir combler notre cœur et nous rassasier, c'est Saint Augustin qui dit « Mon cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi, Seigneur ». Et de là, de cette union à Dieu, de cette intimité avec Dieu, qui vient nous rassasier, nous combler, de là peut jaillir la vertu de la tempérance, qui est cette vertu cardinale qui nous permet de se retenir, et par exemple de lutter contre la colère, quand quelque chose vient et une personne vient nous agacer ou vraiment nous mettre en colère, et bien cette sobriété, cette tempérance, comme on est firme sur nos appuis et comme il y a cette confiance et cette paix en Dieu, et bien la tempérance, elle rejaillit naturellement. Et ça vient aussi nous créer en nous ce désir de paix, de pardon, qui est lié à cette tempérance. Cette humilité, bien sûr, la prudence, le calme, le contrôle de soi. Voilà, cette lutter contre le péché est capitale de la colère. La simplicité, donc on dit dans la communauté de vie, il y a le 5S. C'est un temps où on fait, voilà, on va trier, on va jeter. Il y a tellement de papiers, tellement de choses qui sont pilées et que, bon, faisons le tri, jetons ce qui est à jeter, recyclons ce qui est à recycler, donnons ce qu'on peut donner. Vous allez voir, il y a une telle joie à donner gratuitement. Et ça vient en plus lutter contre l'orgueil aussi, puisque parfois, voilà, je crois que je suis à travers ce que j'ai. Et les béatitudes, elles nous le disent, heureux les pauvres de cœur. Donc voilà, cette invitation à la simplicité. Et Joseph, qui était en voyage, puisqu'il était souvent voilà, loin de chez lui ou en voyage, avec la Sainte Famille, la simplicité, elle s'impose, puisque quand on voyage, on ne peut pas emmener une charrette avec toutes nos affaires. Donc cette frugalité un peu du sac de voyage, de randonnée, c'est une belle image sur la sobriété et sur cette invitation, cette éducation à la sobriété. Il y a une notion de sagesse aussi qui nous rappelle que par exemple que l'argent c'est pas une fin mais un moyen. Bien sûr que ça nous aide, bien sûr qu'on en a besoin, mais c'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Ça nous permet aussi de lutter contre l'envie, le péché capital de l'envie où on souhaite, on envie les autres, et de se recentrer voilà, dans cette relation avec Dieu qui vient nous combler. Et bien sûr la sobriété, comment ne pas parler pour Saint Joseph de la chasteté, qui est bien au-delà de la continence, et c'est pas juste de pas faire l'amour. C'est vraiment une relation au plaisir ordonnée. Et donc le plaisir, il n'est pas que dans la relation sexuelle et pas que dans le péché capital de la luxure. Bien sûr, la masturbation, la pornographie et toutes ces choses-là, ou même les relations de séduit, où on séduit les autres et que c'est désordonné, bien sûr, c'est pas chaste. Mais voilà, c'est un conseil évangélique qui, même les gens mariés, même les gens célibataires, tout le monde est invité à le vivre, même les prêtres. Enfin voilà, il n'y a pas de, c'est pas juste non, c'est la continence, je ne fais pas l'amour et donc voilà. La chasteté, c'est vraiment un point important pour vivre la sobriété. Voilà, donc on a parlé de différents points et Saint Joseph qui on fête les 150 ans de sa déclaration comme patron de l'Église catholique. Bien sûr qu'il a à nous éduquer et que c'est un modèle dans la sobriété. Donc, chers amis de la Guyane, je vous souhaite un bon chemin avec Saint Joseph en ce mois de mars et en route vers la sobriété. Yallah, le carême est un temps privilégié et extraordinaire pour pouvoir vivre cette sobriété. Shalom, que la paix de Christ soit avec vous. 8e jour de la neuvaine de Saint Joseph. Saint Joseph, éducateur dans la pratique de la sobriété. Saint Joseph, serviteur sobre et juste,
qui n'avez jamais considéré comme vôtre ce qui pourrait pour vous être superflu, mais au contraire, vous qui avez su partager au-delà du superflu, ce dont Jésus, Marie et vos frères avaient besoin. Apprenez-nous que le superflu ne nous appartient pas et que par la charité, ce dont notre frère a besoin cesse de nous appartenir. Prions ensemble. Bien-aimé Saint Joseph, vous qui avez été l'instrument de la providence divine au sein de la famille de Nazareth, dont l'Église est pour vos frères, fixez nos regards sur les choses qui ne passent pas et demandez pour nous la grâce que nos vies soient ordonnées vers le trésor du ciel. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Glorieux Saint Joseph, vous qui avez été le modèle d'une vie de pauvreté, de sobriété, d'instrument de la divine providence, vous qui n'avez pas gardé pour vous-même les biens matériels ou spirituels, en les consacrant toujours aux besoins de Jésus, de Marie et de vos frères. Vous qui, par la grâce divine, avez vu restaurer en vous la vocation originale de l'homme à la charité, au travail, au partage et à la communion. Vous qui, inspirés par l'Esprit Saint, avez accueilli la nouvelle économie du règne de votre Fils Jésus. Intercédez pour que nous puissions accueillir la même invitation que le Père vous a faite, d'être instruments de sa paix, de sa providence, de sa charité, de sa pauvreté pour l'homme d'aujourd'hui. Amen. Merci pour votre présence, frères et sœurs, durant ces jours de neuvaine. Demain, c'est le 9e jour, le dernier jour de notre neuvaine. Et samedi matin, nous allons fêter cette belle fête en honneur de Saint Joseph avec un petit déjeuner. Donc, nous vous invitons samedi matin, à partir de 7h30 du matin jusqu'à midi, de venir fêter avec nous dans un moment convivial, festif, prendre ce petit déjeuner et fêter la Saint-Joseph. Nous vous attendons au centre d'évangélisation Shalom, 23 rue Lalouette, Cayenne. Shalom, que Dieu vous bénisse.